Voilà, alors on est sur la phase structure. J'ai changé la disposition un peu de la plaque. Voilà, je vais utiliser celui-ci. Voilà. Alors on a ceci. Voilà. Alors ça, quand on ouvre ça pour la première fois, on s'arrache les cheveux. Alors en fait, vous voyez, là elle n'est pas mélangée, elle n'est pas bien homogène. On voit parce que il y a des zones beaucoup plus grasses et des zones beaucoup plus sèches. Je sais pas si vous voyez ici. Je vais passer peut-être sur ça, ce sera plus facile. Voilà. Donc les zones plus sèches, il va falloir pareil, les amalgamer le mieux possible. Et voilà. Et je repasse là-dessus, ce sera plus facile. Alors là, c'est pareil, c'est toujours le même principe qu'avec avec les colorants ou avec le glaze. On est obligé de faire attention à ne pas perdre de la matière, qu'elle soit liquide ou solide d'ailleurs. Voilà. Voilà, donc là je commence à avoir quelque chose qui est un peu plus homogène partout. Quand j'appuie dessus, on voit que il y a des petites parties qui dégorgent encore, comme celle-ci. Voilà. Et voilà, alors ça c'est pas mal. Il est là l'intérêt. C'est que voilà, quand je suis dans une espèce de bâton comme ça qui... Je sais pas si vous voyez, là. Vous voyez ? J'ai pas l'impression, voilà, quand on commence à avoir une structure qui se tient comme ça, commence à être homogène un peu partout, qui dégorge de sa matière grasse de façon assez homogène, bah on est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Donc là on va pouvoir commencer à bosser. Hop. Donc ça c'est vraiment les étapes importantes, hein. Mio ça se travaille, ça se manipule en permanence. Et alors c'est un peu de temps, mais c'est essentiel. Bon là, faut savoir quand même que mes pots, ils sont restés immobiles pendant 3 semaines, hein. Donc quand on les utilise au quotidien et qu'on a l'habitude de les mélanger régulièrement, le travail de malaxage dans chaque pot est beaucoup plus réduit, hein. Il y a pas autant on ne met pas autant de temps à chaque fois, hein. Ça, faut bien le piger, c'est que moi, là, avec le confinement, ils ont pas ils ont pas trop bougé, quoi. Alors, bah voilà, hop. Voilà, pour moi, là, ma structure, moi, voilà, je la travaillerai bien comme ça. Elle est pas mal. On va repasser là-dessus, je sais pas si vous voyez. Voilà. Là-bas, là, voilà, quand on creuse un peu au milieu, on n'a pas de zone sèche, sableuse. Vous voyez, c'est un peu homogène.
Hop, moi, elle me va comme ça. C'est parti. Donc maintenant, je m'en mets une petite, on positionne une petite partie sur ma plaque. On va prendre un petit peu quand même. Voilà, on est pas mal. Allez. Pour pas avoir peur de manquer. Tac. Alors, ici, je me suis mis, là, ici, je me suis mis de l'eau. Voilà. Alors là, j'en ai pas, j'ai pris de l'eau du robinet, mais sinon, je prends de l'eau PPI. Je sais, ça s'achète en pharmacie, c'est de l'eau pour préparation injectable. C'est de l'eau pure, qui est exempte de certaines saletés qu'il pourrait y avoir dans de l'eau classique. Voilà, je sais pas trop si c'est du pignolage, de la triche, je sais pas. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal, j'utilise déjà avec ma céramique classique pour faire mes montages. J'ai toujours, enfin pas toujours, mais je dirais que j'ai remarqué que j'avais quand même l'impression d'avoir plus de transparence dans mes céramiques translucides, tous mes émails et tout. Donc voilà, est-ce que ça a vraiment une incidence chimique et mécanique? Je sais pas. S'il y a des chimistes dans le coin, ils pourront peut-être essayer de nous m'aiguiller là-dessus. Moi, c'est une petite habitude que j'ai prise. Donc, que j'ai prise. Alors, on y va. Donc, on est sur sa sortie de four. Hein. Voilà, vous voyez. On n'est pas trop mal déjà. Bon, allez, go, c'est parti. Alors, en ce qui concerne ma structure, j'utilise un pinceau comme ceci. J'ai déjà essayé plusieurs... comment dire, d'autres choses, j'avais ceci aussi qui est intéressant, je m'en sers des fois. C'est une sorte de pinceau en silicone, je sais pas si on pourrait appeler ça un pinceau en silicone, mais une sorte de spatule en silicone, qui est mi-molle, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ça a peut-être un désavantage, c'est que ça a tendance à faire ventouse sur ma structure, et c'est pas génial pour certains trucs. Voilà, alors j'utilise celui-là. Il est assez rigide quand même. Voilà. Donc, on regarde un peu comment elle se présente. On étale un petit peu. Hop. Alors, la vraie info importante avec la masse structure, c'est la seule masse qu'on ne dilue pas avec le liquide Mio. La masse structure ne doit jamais être diluée, modifiée dans sa composition. La seule, voilà, alors le liquide de stain, c'est celui-ci, on est d'accord, celui-là, on l'oublie. La seule chose qu'on a le droit d'utiliser, c'est un petit peu d'eau. Un tout petit peu d'eau, et vraiment, c'est vraiment histoire d'humidifier vraiment un tout petit peu. Faut pas la détremper, la masse structure, parce que sinon, bah, vous allez modifier complètement son rendu esthétique. Franchement, ça rend des résultats qui des fois peuvent être similaires à ce qu'on avait quand on avait mal mélangé sa poudre céramique, que la pigmentation était tombée au fond, tout était un peu en vrac là-dedans et qu'on remélangeait pas notre poudre. Et à la cuisson, on avait des espèces de blancs laiteux, sans coloration, sans pigmentation, sans rien. Bah là, ça a un peu le même effet, quoi. Hop, alors on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais mon pinceau, il est quand même pas mal gorgé de flotte, là. J'essaye de le rincer un peu. Je le sens souvent, c'est pour ça que j'aime bien utiliser mon doigt, moi. Après, je sais pas, il fait comme il veut, mais ça me permet de vraiment tâter l'humidité de mon pinceau.
directement. Hop. Je vais voir si en passant comme ceci, est-ce que c'est mieux? Attendez, on va essayer un truc. Je peux pas mettre trop sur la flaque d'eau parce que sinon vous allez rien voir. Ah oui, alors attendez, je recommence. En fait, je me suis vraiment désaxé de l'objectif et vous avez strictement rien vu. Alors, je refais. On va se le mettre comme ça sera mieux. Bon, je reminifie mon pinceau. Je renettoie un peu la surface de ma couronne. C'est un truc. Je décale un petit peu l'objectif, vous m'en voulez pas. Hop. Ah, ça sera plus facile là, je pense. Attendez, parce que là j'ai des petits points noirs. Hop, ça y est. Ah, c'est pas facile. Hein. Je suis désolé. Voir correctement ma structure de loin. C'est pas évident. On va y arriver. Hop. C'est pas simple. Non, bon, c'est pas... Attendez, je vais couper. Voilà. Alors, j'ai remodifié ma position parce que là, c'était pas possible. J'arrivais pas à travailler, je voyais rien. Vous non plus, du coup. Alors, on doit pas être trop mal. Ouais, je pense qu'on est bien. Je devrais réussir à bosser un peu mieux. Alors, on recommence. C'est parti. On y va, franco. Dans ma structure. Ma structure, on peut la tendre un peu, on peut la tirer un peu vers le bas, enfin vers le collet. On s'en sert exactement comme on veut. Il faut pas en mettre beaucoup. Le but du jeu, c'est qu'on est quand même sur de la microstrate. Vous voyez là, sur mon angle, j'en ai bien trop. Donc, je vais homogénéiser tranquillou. Le but du jeu, c'est vraiment de garder la forme. Hein. Donc, il faut suivre les profils. C'est pour ça que moi, je commence par la face vestibulaire.
l'inverse, hein. Fonctionnerait aussi. Alors là, j'ai pas de céramosonique. Moi, je la passe un tout petit peu au céramosonique. Un peu comme pour la cérame, hein, pour condenser, enlever un peu les bulles d'air. Voilà. On est pas mal pour la première partie. Alors la première partie est quasi finie. On va essayer de voir si avec mon petit instrument j'arrive à vibrer un petit peu. Voilà. L'autofocus il veut pas, comme d'hab. Allez, je vais voir ça. Hop. Vous voyez, pas grand chose hein, pour le moment. Hein. Vous voyez. Ah, une peluche là, c'est moche. Pas la laisser. Voilà. Et puis là. Ok. Alors maintenant, voilà. On est un peu comme ça là pour le coup. Vous voyez. On passe un coup de sèche-cheveux. Attention, ça va vous casser les oreilles, je pense. Bon, je vais passer mon coup de sèche-cheveux et je vous montre l'état après, ok? Allez, voilà. Donc voilà, j'ai passé mon coup de sèche-cheveux. Voilà ce que ça donne. Après, c'est tout sec. Regardez, hop. Vous voyez? Non, vous voyez rien. Allez, hop. C'est pas mal ça. Voilà. Je craque. Là, c'est mieux là. Regardez. Ah ouais, on va mieux le voir. Oh, et puis on voit bien la belle peluche chez le point noir. Allez, attendez. Hop. Là, c'est mieux. Hein, c'est pas mal là. Alors maintenant, on continue. Le reste de la méthode, c'est... Bon, déjà, je vais me sortir, en espérant que j'ai pas besoin de me mélanger trop, ma structure window. Voilà. Alors celle-ci, c'est pas ce que j'ai envie de... Bon, ça va, il est assez bien mélangé. J'ai envie de mettre un petit peu sur le bord libre. Bon, voilà. Histoire de... Et il est pas mal, hein. Bien. Hop. Donc je m'en prends un chouille. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, pour le reste, on va essayer comme ça, en espérant que ça m'aspire pas l'eau qui est en dessous. Hop. Ouais, mais non. Voilà. Ce sera mieux. Tac. Alors,
Alors, là, je dilue beaucoup mieux, beaucoup plus ma structure. Et voilà, vous voyez que ça, en fait, je vais en faire des... Faut qu'elle se tienne, hein. Faut pas qu'elle s'effondre. Hein. Faut que quand je la positionne en hauteur, je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer sur mon pouce, peut-être que ce sera plus facile. Elle se tient, hein. Attendez. Poser la couronne. Et elle est pas... Vous voyez? Hop. Ça se tient, hein. C'est un peu plus dilué, mais ça fait une petite pointe, hein. Vous voyez? Tac. Ça sera peut-être plus facile. Hop là. Bon. Hop. Donc là, c'est un peu plus dilué l'idée. Hop. Je vous montre en continu. Il faut que j'avance parce qu'à force de dire des hop 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 et des bidules trucs, il se passe rien. Hop. Ouais, ça y est, je suis encore sorti du champ. Hop là. Donc là, vous avez compris, je suis en train de faire un peu les zones de transition, les lignes de transition. Hop. Désolé, je parle plus trop, mais je pense que les images doivent commencer à suffire. Vous voyez, la quantité qu'on met de ma structure, c'est vraiment pas grand chose. Hein. C'est bon, mon pinceau, mon kikine. Peut-être changer de pinceau. Ah non, c'est bon. Ouais, alors moi j'ai plusieurs pinceaux. Comme vous disiez, je
J'ai même plusieurs pinceaux du même style, comme ça quand j'en ai un qui donne des signes de faiblesse ou qui n'a pas envie le jour du jour, hein, ben je change. Voilà, celui-là me fatigue. Alors j'en ai un autre qui est plutôt bien, qui ressemblait à celui-là. Un peu plus long. Hop. Il n'a pas l'air de vouloir. Alors, hop. Si c'est bon. Ça va le faire. Je vais juste en rajouter un petit peu derrière mon bord libre. Un peu ici, parce que sur cette dent, a priori, il y a une phase d'abrasion. Alors on va essayer de la marquer. Hop. Pas grand chose, hein, c'est juste histoire de reformer un petit peu l'arête. Hop. Mon pinceau, je le humidifie pour aller chercher ma structure window. Voilà. Puis là, je vais juste... Bon, vous voyez, en fait, j'en ai mis juste ici. Voilà. Juste là, en fait. Alors, attendez, hop. On va essayer de voir un petit peu. Hop. Ouais, je suis pas en face. Je m'y ferai pas, hein. Voilà. On est pas trop mal, là. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais mettre du glaze aux endroits où je n'ai pas mis de ma structure. Ouais, hop. Je sais pas si on voit bien, j'essaye de vous montrer au mieux, mais voilà. Allez. Donc du coup, hop, je redilue mon... Vous allez mieux le voir comme ça.
On a un peu bougé là. Donc, mon liquide de Stance, il est ici. Donc, je remouille mon pinceau avec ce liquide de Stance. Voilà. Histoire déjà d'enlever toute l'eau et puis de le réhydrater avec la liquide de Stance. Et je prends un tout petit peu de mon glaze. Voilà. Que je vais venir étaler aux endroits où je n'ai pas de ma structure. J'aurais dû les mettre autrement. Plutôt comme ça. Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, on ne mélange pas la masse structure et le liquide de Stance. Alors ça fonctionne exactement pareil avec le glaze. Donc on ne passe pas de glaze sur la masse structure. Vous pouvez essayer, vous verrez. C'est très moche. Hop. Donc, vous voyez ici, il y avait des zones qui n'étaient pas complètement couvertes, qu'on n'avait pas trop colorées. C'est pas grave, avec le glaze qu'on est en train de mettre, on aura notre pellicule de microstrate. Qui sera complètement homogène partout. Hop. Désolé, c'était pas évident de monter cette masse structure sous la caméra. J'espère que ça a été. Je revisionnerai ça après. Et voilà. Après, je peux continuer, hein. Je peux m'amuser à mettre de la caractérisation. On pourrait s'amuser à envisager des fêlures, petite caractérisation partout. Mais là, on va faire un truc assez simple. Voilà. Donc, on va la mettre à cuire et puis on se retrouve ensuite.